Bien le bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle review qui sera plus une espèce de petit showroom que review. Ça va concerner la firme King Arts pour la franchise Iron Man de Marvel, tout en 1.9 et en diecast. Alors j'en avais déjà un peu parlé sur certaines pièces. Là je reviens avec, on va dire, une espèce de famille assez composée, assez importante. Mais bon, je vais développer tout ça, générique, et je m'occupe de vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ces pièces qui sont, ma foi, plutôt réussies. Alors oui, alors donc, surtout, avant de commencer, une grosse parenthèse concernant mon absence assez importante depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. J'ai eu pas mal de personnes qui se sont pas inquiétées, mais qui m'ont envoyé des petits messages, notamment bonjour à Fabien et aux autres. Bon, je sais qu'il y en a qui ont compris le fil derrière moi, hein, notamment Samuel, tout ça, qui fait quelque chose de très abouti. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement... Il y avait trois paramètres importants. Il y avait le côté professionnel. Certains savent pourquoi maintenant au niveau professionnel, je suis beaucoup plus occupé qu'avant. Avant, j'étais salarié. Maintenant, je suis chef d'entreprise. Donc évidemment, ça me prend pas mal de temps. Même si j'aime pas trop le terme chef d'entreprise, ça fait vraiment le mec qui se la pète. Mais enfin, c'est le terme technique. Donc voilà. La deuxième chose, c'est une raison technique. J'en avais un petit peu marre de faire des reviews parce qu'avant de faire celle-ci, j'en avais fait déjà 2-3 avant. Et j'étais emmerdé parce que vous savez que j'aime bien habiller de temps en temps avec des images de films et tout très courtes. Et là maintenant avec Disney c'est plus possible de le faire, dès qu'on met un truc tout de suite il vous allume, donc ça fait quand même rien que 3 fois que je refais la review, donc ça me cassait un peu les pieds. Et puis la troisième elle était plus personnelle, la review que vous allez voir là ne passera pas sur les réseaux sociaux, ne passera pas sur les réseaux, sur les forums Hot Toys, tout ça. J'ai décidé de boycotter tous ces trucs là pour des raisons personnelles, ça ne passera que sur YouTube, voilà, comme ça ça évitera les questions et les agressions un peu intempestives. J'ai autre chose à faire et le but premier n'est pas là. Donc voilà, donc cette review-là, qui n'est pas vraiment une review, va surtout continuer à vous faire connaître les King Arts en 1.9 de la franchise Iron Man. Je le répète, ce sont des pièces en 1.9 et tout en diecast. J'en avais déjà fait de manière assez sporadique. J'avais fait le Buster, que vous voyez là, la marque 44. J'avais fait la marque 45, que vous voyez ici. Et j'avais fait la marque 7, que vous voyez au fond là-bas, si j'arrive avec mon petit doigt, à vous montrer ici. Là, depuis, j'ai reçu la marque 3, la marque 2, la marque 6 et ici le Patriote. Je devais les faire une par une, mais bon, ça m'a un peu cassé les pieds, ça m'a pris du temps. Et puis je me suis dit que bon, l'ensemble était joli, qu'il était temps maintenant de vraiment montrer ce que ça donnait quand on en avait pas mal. Ça ne sera pas d'ailleurs le petit showroom que je ferai, j'en ferai aussi pour notamment ce que fait Iron Studio. Vous voyez, là j'en ai rassemblé parce que j'étais en train d'un peu de ranger, qui concerne Marvel. Là que ça c'est Iron Studio en 1.10 je crois. Donc mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir. Là pour l'instant je vais me concentrer donc sur King Arts. Alors je vais me déplacer quand même pour vous montrer. Je ne vais pas trop vous détailler, hein. S'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à m'en poser sur la chaîne YouTube. Alors là, vous voyez, vous avez la marque 3. Vous voyez, je vais vous faire voir le dos, pareil. Très réussi. Pas de gros défauts particuliers, hein, que ce soit cette pièce-là ou les autres. Après, je le répète, on n'est pas sur du Hot Toys, donc effectivement, c'est plus difficile à manier, on va dire, parce que c'est vrai que là vous avez la marque 2, parce que c'est vrai que les pièces à changer, les missiles sont beaucoup plus petits, ça peut être un peu plus minutieux, voilà. Moi je suis pas quelqu'un qui est sans arrêt en train de les bousculer, moi, mes figurines, donc je leur trouve une place et après c'est terminé. Enfin c'est vrai que bon, ça peut en gêner quelques-uns. Là vous avez la marque 45, mais ça je l'avais déjà détaillé, le Hulkbuster, la marque 44, toujours aussi jolie, toujours aussi brillante cette pièce-là. Vous avez là la marque 6 qui, elle, vient d'arriver, en même temps que la marque 3 d'ailleurs, une des plus connues et une des plus appréciées par les collectionneurs. Plutôt accurate. Si vous avez l'occasion de me poser des questions, je vous dirai pourquoi. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais rien que dessous, là, vous voyez, moi ça m'avait gêné au début que ce soit de l'or, couleur or, et en fin de compte, c'est bien la couleur d'origine par rapport à la pièce que l'on voit dans le film, par rapport à ce que fait Hot Toys. Il faudra voir ce que fera Hot Toys là, dans quelques temps quand ça sortira en A6, mais apparemment, il y avait encore quelques petites différences. La marque 7 que j'avais détaillée et le Patriote qui lui aussi est plutôt réussi. Et je le répète, tout ça c'est du diecast. Alors, bien évidemment, ces pièces-là, je vous donne l'ordre de prix.
Je parle pas du Hulkbuster, hein, qui lui évidemment est dans les 400-500 euros. Mais sinon, toutes les autres pièces sont entre 139 pour le Patriote et puis le reste, ça monte à 169, 179, 209 euros. Certes, ça peut être un défaut pour la taille que c'est. 200 euros pour une pièce comme ça, par exemple, bon, enfin pour une pièce même comme ça me paraît un peu excessif. Mais enfin bon, il faut bien les fabricants et puis surtout les magasins qui les vendent vivent. Donc il y a ça aussi. Bon, en plus on est dans un pays, vous savez, qui est hyper taxé, donc forcément on se fait allumer à chaque fois, mais ça c'est pas une nouveauté. Au niveau des défauts, de manière générale, de manière empirique, moi j'en ai pas vraiment par rapport à ce que moi j'en attends. Certes, notamment pour le Hulkbuster, certaines articulations devraient être plus appréciées, plus détaillées, tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais fait la demande notamment chez Marc, notamment chez Figurine Collector, qui m'a fourni toutes ces pièces-là, pour la deuxième version du Hulkbuster qui était électronique, la version Battle Damage, qui avait justement le bras gauche un peu, vous savez, entamé comme dans le film, et qui en plus de ça avait une petite télécommande qui vous ouvrait complètement de manière automatique toute cette partie-là. Vous savez, la partie qui s'ouvre, c'est-à-dire la tête, le torse et tout. Alors, le petit problème, il y en avait deux. D'abord, ça limitait considérablement certaines articulations. Pour ceux qui aiment bien les articulations, les faire bouger, bah déjà, c'est un peu gênant. Et puis, le deuxième, c'était le prix. C'est qu'une pièce comme ça, qui est dans les 500 euros, là, on montait quasiment dans les 800-900 euros. Bon, c'est vrai que ça m'a paru un petit peu cher, donc j'ai préféré passer l'affaire. Entre guillemets, je peux aussi vous parler du Hulkbuster de chez Hot Toys, qui lui sera beaucoup plus cher, beaucoup plus grand. Aucune critique dans ce que je suis en train de vous dire, aucune malice, mais c'est simplement que bon bah moi je ne saurais pas où le mettre. Alors est-ce que je l'aurai ou pas? Peut-être que oui, si j'ai l'occasion de le prendre, si j'ai l'argent, si j'ai le temps de m'en occuper, tout ça, je le ferai peut-être. Mais honnêtement, c'est pas un choix que j'avais. C'est un choix que j'ai eu pendant longtemps. Et puis honnêtement, maintenant que j'ai cette petite famille-là qui va se développer en plus, parce qu'il manque encore quelques marques, bah écoutez, ma foi, j'en suis complètement satisfait. Donc on verra bien pour plus tard. J'en reviens donc aux qualités et aux défauts. Donc effectivement, pas mal de petites articulations maintenant ont été modifiées. J'en reviens aussi à Iron Studio. C'est vrai qu'au tout début, c'était un peu aléatoire. Là maintenant, c'est quand même beaucoup plus abouti. On a quasiment les mêmes avantages et les mêmes défauts qu'on pourrait avoir sur une Hot Toys. Ah, quelquefois une petite rayure, une peinture, une articulation qui est un petit peu lâche, un petit light-up qui est un peu fébrile. Vous voyez, de ce genre de petites choses-là. Moi, je ne les ai pas là. Mais évidemment, ça peut arriver. Je le répète que ce sont des jouets faits à la main, donc évidemment, ça peut évidemment arriver. Mais enfin, globalement, moi, j'en suis plus que satisfait pour une somme qui est quand même, je ne vais pas dire modique, mais quand même assez basse par rapport à ce que ferait du Hot Toys. Hein. On sait que maintenant, Hot Toys, la montre diecast, elle est à 360, 300, 400 euros quasiment. Donc, c'est quand même, ça devient cher pour une seule pièce, hein, quand même. Bah, pour 400 euros, j'ai deux pièces, moi. Hein. Même 369 euros, j'ai deux pièces, là. Donc, vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Voilà. Maintenant, à côté de ça, je le répète, vous avez des light-up. Ça aussi, ça fait partie des petits trucs qui m'emmerdent, comme chez Hot Toys. Vous savez, les light-up où il faut mettre 50 piles. Là, c'est encore plus casse-pied parce que les piles sont encore plus petites, mais ils sont là. Vous avez des light-up, notamment au niveau des socles. Je l'avais déjà montré, hein, notamment au niveau de la marque 45, vous voyez, et puis de la marque 7, je crois. Bon, je ne vais pas vous le remontrer là, mais enfin, au niveau des socles, il y en a, au niveau des personnages. Donc, je le répète, vous voyez, vous avez deux tiges dynamiques, à chaque fois, hein, une petite pour les mettre droite, pour les mettre de manière statique comme ici, et puis des grandes comme ça, si vous voulez les faire en mode vol, on va dire. Voilà, enfin bref, franchement, pour le prix, même si c'est un peu excessif, hein, c'est quand même largement en dessous d'une Hot Toys, et moi je suis vraiment tout à fait comblé par rapport au travail qu'ils font. Voilà. Donc je me devais de vous montrer vraiment la famille, parce que c'est vrai que montrer les pièces de manière indépendante, c'était pas des pièces qui avaient des reviews qui avaient été beaucoup regardées, bien qu'il y en ait quand même pas mal qui font la review, hein, parce que même Marc me disait que, bon bah, il ne disait pas qu'il ne les tenait pas, ces pièces, ça part pas comme du Hot Toys, mais il dit il y a quand même des gens qui commencent à s'y intéresser, d'abord financièrement, ça je vous l'ai déjà dit, et puis parce que le travail est tout à fait acceptable. Si vous êtes des personnes qui ne jouez pas sans arrêt avec, il n'y a pas de souci. Alors, quand je dis ça, je fais une grosse parenthèse. Hein. Ça ne veut pas dire que si vous commencez à l'articuler partout, un bras ou un pied va vous rester dans les mains. C'est comme Hot Toys, je le répète, si vous continuez à trop les bradasser ou si vous les mettez dans un endroit pas protégé, elles vont s'altérer, elles vont s'abîmer. Donc voilà. Mais enfin, je vous le dis, moi, honnêtement, j'en suis complètement satisfait. Voilà. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. J'espère que j'ai été assez exhaustif. Je le répète, c'était plus une espèce de petit showroom, une petite mise à jour de la collection King Arts. Je vais essayer de faire d'autres reviews. C'est pas que je veux pas, même s'il y a une petite lassitude de ma part, je vous le cache pas, mais c'est vrai que ça prend du temps. Parce qu'à côté de ça, je continue à collectionner, hein, bien évidemment. Idem pour ma chaîne Lego. Hein, je sais qu'il y a plein de Lego que j'ai reçus, mais bon, c'est une tannée pour faire les reviews, ça prend du temps, donc c'est vraiment pas facile.
Donc je m'en excuse auprès de mes abonnés, hein. Je les remercie d'ailleurs de ceux qui se sont vraiment enquéris de savoir ce que je devenais et ce qui m'arrivait. Mais je le répète, n'hésitez pas à vous tourner vers Samuel, hein, Samuel qui lui a carrément repris le flambeau et lui qui fait du travail mais vraiment très pointu. Mais lui manifestement il a le temps, l'argent, enfin tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas de critique du tout là-dedans, c'est que manifestement il fait ce que moi je faisais il y a quelques années mais de manière âgée continue. Donc c'est vraiment laser ce qu'il fait, lui c'est vraiment de manière empirique. Donc voilà. Donc continuez à aller le voir, lui c'est super, il fait du super bon boulot, et puis bah ma foi, de temps en temps, regardez un peu ma chaîne, il y aura peut-être quelques petites reviews qui reviendront, je vous dis là sur Iron Studio, et puis d'autres pièces qui vont arriver, Hot Toys, Sideshow, et dès que j'aurai le temps, je ferai ça. Voilà. Bah écoutez mes amis, je vous souhaite une bonne rentrée quand même, parce que mine de rien, on y arrive. Hein. Je pense que les vacances se sont bien passées pour tout le monde, malgré quelquefois de très très grosses, fortes chaleurs d'ailleurs. Là, donc je le répète, je vous ai parlé de la collection Iron Man en 1.9 de chez King Arts, tout en diecast, j'insiste bien. D'autres pièces vont arriver, il me manque la marque 1, la marque 5, la marque 42, la marque 43, la marque 46 et la marque 47 qui devraient être produites dans les mois qui viennent. Bien évidemment, il y a d'autres pièces qui sont sorties. Hein. Il y a le Igor, tout ça qui sont déjà sortis, hein, toujours en diecast. Mais moi, je me suis intéressé aux vraiment pièces principales. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à poser des questions, notamment à Marc, qui lui vous dira si c'est dispo. Il vous répondra assez rapidement. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette collection de King Arts en 1.9 concernant la franchise Iron Man. Portez-vous bien mes amis et à très bientôt je l'espère pour une nouvelle vidéo.